c'est Thierry Bézier et vous êtes bien sur Intruders TV. Bienvenue dans son nouveau numéro de commentaires. Aujourd'hui, je vous propose des petites news intéressantes qui se sont passées pendant cette semaine. Alors, évidemment, pas de rachat Microsoft Yahoo, pas pour l'instant en tout cas. Si on va plutôt d'abord de commencer avec quelque chose de plutôt léger. Il s'agit du zapping du web. Sur ce site internet, on trouve un billet très intéressant qu'on m'a envoyé cette semaine sur les élections municipales. Et on vous propose de voir toutes les jeunes filles qui se présentent aux municipales, ou qui en tout cas se battent pour les municipales, avec des commentaires sur le fait qu'il n'y a pas que des hommes vieux et bedonnants qui se présentent aux municipales. Donc vous aussi, vous pouvez venir mater sur le zapping du web avec le plus grand casting des jolies candidates. On admire le travail du journalisme, on admire le travail tout en profondeur du zapping du web. Sur Intruders TV, évidemment, l'information de la semaine, c'était bien sûr le film du Web 3 2007 en HD. Vous avez pu le voir en HD, et pour ceux qui n'avaient pas envie d'installer DivX ou pas envie de le voir en HD, vous pouvez le voir dans sa version habituelle, juste en dessous. Un film de 44 minutes 39 où on rigole beaucoup avec tous les blogueurs et tous les acteurs de la blogosphère française que vous appréciez beaucoup, que ce soit Nicolas Chonu, Raphaël Arduz, Otto, chauffeur de buzz, etc., etc. Je vous fais pas la liste parce qu'elle est énorme comme vous pouvez voir, donc n'hésitez pas à venir voir ce film du Web 3 2007. Si vous n'avez pas pu venir au Web 3, je suis sûr que ce film vous achèvera de vous convaincre de venir au Web 3 l'année prochaine. En tout cas, c'était un grand moment donc à découvrir sur Intruders TV encore. Vous avez aussi beaucoup aimé les contenus en HD, et bien vous vous en doutez, de plus en plus vous verrez de contenu en haute définition sur Intruders TV. Je suis ravi que ça vous plaise, et ça plaît aussi beaucoup à notre bande passante. Ensuite, on continue avec une conférence qui s'appelle le Plug. Alors le Plug, c'est une conférence qui aura lieu le 19 mars prochain à Bruxelles, au Plaza. C'est une conférence de une journée où vous allez pouvoir retrouver la crème de la crème des entrepreneurs européens. C'est pas vraiment une conférence internationale, mais vraiment européenne, où si vous veniez au Web 3 pour rencontrer ce qu'il y a de mieux au niveau international dans le web, eh bien vous viendrez au Plug pour rencontrer ce qu'il y a de mieux au niveau européen. Et vous allez voir qu'il y a des speakers très très intéressants. Évidemment, Intruders TV et Media Partner, nous vous offrons une réduction de 100 € sur votre entrée au Plug, c'est-à-dire que si vous le commandez maintenant, maintenant très vite, quand je dis maintenant c'est vraiment aujourd'hui ou demain, si vous commandez maintenant, au lieu de payer 400 €, vous paierez que 300 € l'entrée au Plug, et si vous arrivez trop tard, après le 8 février, eh bien au lieu de payer 500 € le prix normal, vous ne paierez que 400 €. Tout simplement, comment faire? Eh bien, quand vous vous enregistrez, n'oubliez pas de rentrer votre code en grosses lettres majuscules Intruders. Voilà, ici, coupon code. Vous tapez en gros Intruders et vous aurez votre réduction pour entrer au Plug. Le Plug, évidemment, Intruders TV sera là-bas. Il y a vraiment des speakers très très intéressants. Mac Butcher, qui est l'éditeur de TechCrunch UK, Julie Meyer, qui s'occupe d'un fond, Bart Beck, Paul Fischer, Boris Veldhuizen-Hanten, qui est le CEO de Fleck, mais qui est surtout un des organisateurs de Next Web à Amsterdam, ça c'est au mois d'avril, Rebecca Jennings, Reshma Sohoni, Rudy Dewell, Lizia Sugno, Tom Raftery, Matt Colborn, Andrzej Nabergoj et beaucoup de monde. Je vous conseille fortement de venir à Amsterdam nous rejoindre, à Bruxelles nous rejoindre pour le Plug. Nous sommes média partners et de toute manière on vous fera de belles interviews que vous pourrez voir évidemment sur Intruders TV. On continue encore avec un article sur le blog de Suzanne Mernitz qui nous parle de la twittosphère, et elle nous dit par exemple qu'elle n'a pas beaucoup aimé Twitter. Elle dit qu'elle s'est beaucoup amusée, et puis par la suite ça s'est pas vraiment bien passé, parce que elle trouve que finalement 50% des gens qu'elle suit ou qui la suivent justement ne disent absolument rien d'intéressant. Ils font des tweets en 3 minutes et ça lui bouffe beaucoup de temps. Donc pour notre amie Suzanne, c'est chronophage, pas toujours utile, et de plus on retrouve pas mal de spam, donc c'est pas très utile pour elle. J'aimerais vous montrer également un autre article que j'aimerais vous montrer. Il s'agit de Marshall Kirkpatrick, si vous ne connaissez pas encore. C'est un des éditeurs de Read Write Web, tout simplement. Il a également écrit pour TechCrunch et AOL. Alors, il nous explique ici: Twitter paye mon loyer. Alors, évidemment, ça va tous vous intéresser, vous qui tweetez beaucoup. En effet, il explique que voilà, ça fait déjà un mois qu'il écrit pour Read Write Web, et il se rend compte que finalement Twitter est devenu vraiment un outil indispensable
pour l'auteur qu'il est sur ces blogs pour lesquels il travaille. Tout simplement parce que Marshall est un peu comme un consultant également, mais tout simplement parce que c'est sur Twitter que 45% de tout ce qu'il écrit, il l'apprend. Et c'est grâce à Twitter qu'il a appris tous les deals qui sont en train de se faire, toutes les levées, etc. Et il explique donc que c'est à peu près 5 sur 11 de ces articles, 5 articles sur 11 sont basés sur des nouvelles qu'il a appris par ses amis sur Twitter. Il trouve ça amazing, incroyable. Il demande si se demande si ce sont de bonnes histoires ou pas, et il dit qu'après tout, ça s'est toujours bien vérifié parce que les gens, ont l'habitude de vérifier d'où viennent les informations. Mais le problème, je trouve, c'est que malgré le fait que l'information est très rapide et très directe, on apprend aussi beaucoup de conneries en fait sur Twitter. Et les informations ne sont pas toujours exactes et très souvent déformées, comme quand vous allez dans une conférence où vous rencontrez quelqu'un qui vous raconte les derniers ragots. C'est toujours très compliqué, alors même si ce qu'il explique est très intéressant, qu'on peut interagir, poser des questions aux gens qui balancent des news, etc., envoyer des messages directs, même si c'est très facile et très pratique pour trouver des histoires, eh bien moi je trouve que c'est pas très sérieux en fait que de se baser sur l'histoire Twitter. On ne sait pas d'où elles viennent et c'est très souvent de l'autopromotion quand c'est pas de la promotion tout court. C'est un petit peu difficile, mais pour Marshall Kirkpatrick, c'est vraiment une innovation qui a changé sa vie et il le dit sans aucune honte, Twitter paye mon loyer. Un autre phénomène que vous connaissez peut-être ou pas encore sur le web, ça s'appelle Sanctuary. Sanctuary, il s'agit d'une... c'est pas une web TV, il s'agit en fait d'une web série télévisée. Alors, c'est peut-être pas la première du genre, mais c'est certainement la mieux réalisée, puisque l'on retrouve à l'intérieur, alors vous allez voir, hop là, on retrouve à l'intérieur de cette série télévisée qui est très bien faite, tout d'abord des décors faits totalement en 3D et en HD, ça veut dire qu'il n'y a absolument aucun décor en extérieur, c'est juste filmé sur fond vert et c'est très très bien fait. Ça a été créé par Damian Kindler qui est un des auteurs et producteurs de Stargate SG1 et comme vous le savez, on retrouve dans cette série Sanctuary Amanda Tapping qui n'est autre que le Major Carter dans Stargate SG1 si vous connaissez la série télévisée. Et on retrouve également John Smith qui travaille également dans Stargate SG1. Il s'agit on va dire, la première web série télé. Et c'est vrai que si au début, lorsque les épisodes sortaient un à un, eh bien c'était totalement gratuit. Aujourd'hui c'est devenu payant. Et vous pouvez aujourd'hui vous offrir un épisode de Sanctuary qui dure 17 minutes à peu près pour 2,49$, hein, soit moins de 2 euros on va dire en HD ou bien en qualité normale j'ai envie de dire. Et alors c'est plutôt pas mal parce que je connaissais Sanctuary il y a quelques mois déjà et j'avais pu voir 2 ou 3 épisodes gratuitement. Bon aujourd'hui vous pouvez les voir ailleurs si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon pour 2,49$ ça vaut quand même la peine de les acheter. C'est un show qui alors je vais faire Watch Online Now, on va voir si on peut regarder en ligne parce que je suis assez étonné parce que d'habitude c'était gratuit mais c'est devenu payant, mais bon c'est vraiment pas cher, c'est vraiment très très bien fait, il y a de très très beaux effets spéciaux. Ça montre surtout que pas nécessairement avec des millions de dollars et beaucoup de moyens, mais juste avec quelques acteurs talentueux, on peut faire aussi une série télévisée de haute qualité et la vendre sur internet. D'ailleurs, le succès sur internet a été tel que la chaîne de la science-fiction américaine Sci-Fi a décidé de commander 13 épisodes complets pour l'année prochaine. Donc cette série télévisée qui existait uniquement sur internet va enfin arriver sur le petit écran américain, ce qui est une véritable victoire. Alors, évidemment, ce n'est pas une série d'amateurs puisque tous les gens qui ont travaillé, même s'ils ont divisé leur salaire et même si pour beaucoup c'est surtout une aventure, c'est pas du vrai travail d'amateur, mais c'est très intéressant de voir que par exemple des gens qui ne produiraient pas des séries ou des banques qui ne miseraient pas sur certains concepts, eh bien on peut les essayer, les mettre sur internet et si on a une communauté de fans et si la série devient populaire, eh bien on peut pourquoi pas partir sur le petit écran et convaincre des gens. Et finalement c'est un petit peu ce que fait le blog et ce que font les gens avec le User Generated Content. Comme vous pouvez voir, c'est plutôt bien fait, et oui, et tous les décors sont virtuels. Donc c'est plutôt pas mal, je vous le recommande. Ça s'appelle Sanctuary, et vous pouvez regarder tout ça sur Sanctuary for All. Mon petit doigt me dit également
qu'il y a un site de fans français qui existe avec la version sous-titrée en français que vous pourrez cette fois-ci télécharger sur internet directement à partir du site. Donc un petit quelque chose à vous recommander si vous aimez la science-fiction et si vous aimez surtout les success stories sur internet. Tout le monde peut réussir. Allez, ce commentaire ne serait pas vraiment complet si je ne vous parlais pas du rachat de Microsoft, de Yahoo par Microsoft, excusez-moi, qui propose 44 milliards et des brouettes pour récupérer Yahoo, une partie en cash, une partie en action, avec une offre très intéressante pour tous les petits actionnaires de Yahoo, en proposant le rachat de l'action à 31 $, mais il me semble qu'à l'heure où je vous parle, ce prix est déjà dépassé d'après la bourse, puisque la bourse est totalement enflammée. Si vous aviez des actions Google, vous auriez dû les vendre un peu plus tôt. Donc c'est plutôt disons que ça va être très intéressant d'observer ce qui va se passer dans les jours prochains, et je pense que on va avoir lieu à cette fameuse vente au milieu de cette année. Ça va être quelque chose de vraiment très intéressant. Qu'est-ce que ça va changer pour nos vies, à vous et à moi, vous allez me dire? Eh bien, disons que ça va stimuler la concurrence, et que si on stimule la concurrence, nous, le client, on est toujours gagnant. Et ça, c'est forcément une bonne chose. Même si aujourd'hui, l'Europe est en train de se pencher sur cette OPA. Et oui, parce que il y a évidemment un gros risque de monopole, que ce soit par Google ou par ce futur rachat. Donc il y a des questions à se poser, mais tout ça semble plutôt dans l'ordre des choses. On risque d'avoir un beau combat frontal dans les années qui va venir. Laissez-moi vous parler de Arrêt sur Image. Arrêt sur Image. Souvenez-vous, on avait parlé il y a quelques commentaires de cela de Culture Pub, qui revenait des morts de la télévision pour venir nous hanter sur internet, une sorte de YouTube de la publicité qui est plutôt intéressant, mais à se demander est-ce que l'audience est vraiment au rendez-vous. Et bien aujourd'hui, un autre ressuscité du petit écran qui s'appelle Arrêt sur Image, à croire que nos collègues de la télé traditionnelle ont du mal à lâcher le morceau et sentent qu'il y a une possible résurrection sur internet. Est-ce que ça va être le cas pour Arrêt sur Image? Eh bien, pour avoir regardé pendant des années Arrêt sur Image sur internet, en particulier sur France 5, eh bien, je dois dire que j'étais assez déçu par cette version aujourd'hui. Arrêt sur Image est revenu avec perte et fracas. On a l'impression que Daniel Schneiderman n'arrive pas à lâcher son fauteuil de présentateur. Arrêt sur Image est devenu une espèce de site internet où vous pouvez absolument rien lire, puisque si vous voulez lire quelque chose, vous devez vous abonner, vous devez payer, c'est comme ça, c'est la vie, rien n'est gratuit. L'abonnement est de 30 € par an. Oui, c'est raisonnable, c'est un abonnement à un magazine tout simplement. Pour les chômeurs, précaires ou étudiants, sur simple déclaration, l'abonnement annuel coûte 12 €. Enfin, si vous êtes vraiment sans ressources, vous pouvez demander par courrier motivé un abonnement gratuit d'1 an au titre d'ami fauché. L'équipe d'Arrêt sur Image décidera souverainement de vous accorder ou non la qualité d'ami fauché. D'accord, donc si tu as une bonne tête, pourquoi pas blonde à forte poitrine et que tu es très pauvre, tu peux peut-être avoir un abonnement gratuit de Arrêt sur Image. Bon, soyons honnêtes très rapidement, même le prix de 12 € par an ne me motive pas à écrire, ne me motiverait pas en fait à payer 12 € par an pour regarder Arrêt sur Image. Alors, deux choses. Tout d'abord, évidemment, rien n'est lisible si vous ne faites pas partie de la secte Arrêt sur Image. Bon, on pourrait dire qu'il s'agit d'un... Alors, bon, sauf ici parce que cet article a fait partie des articles... Non, voilà, c'est bien ce que je pensais. Les archives sont payantes aussi. Je dirais que si ça marche dans le système de certains journaux financiers et d'autres du péage, je dirais que en même temps Arrêt sur Image n'est plus vraiment ce qu'il était sur internet. Et bah, finalement ça racole beaucoup, ça parle de toutes les choses. Disons que ça change de dimension. Si à la télévision on appréciait Arrêt sur Image parce qu'il ne parlait pas toujours des gros trucs qui se passent dans les médias, mais de choses plus ou moins intéressantes, il est vrai que sur internet, eh bien ça va à tous les racolages, entre la guerre du monde, la couverture de Nu dans l'Obs, Bruni et Sarkozy chez Disney, ou encore le mariage de notre président. Très sincèrement, c'est un peu revu, c'est un peu réchauffé, et quand on arrive sur Arrêt sur Image pour lire l'analyse, on l'a vu des milliers de fois, quand on n'a pas vu les photos sur Chauffeur de Buzz. Donc autant dire que ce n'est pas toujours très pertinent. De plus, toutes les émissions ne sont pas visibles, en effet. Seulement si la communauté de Arrêt sur Image vote un contenu d'intérêt public, entre guillemets, ce contenu deviendra gratuit à toute la populace qui passerait sur Arrêt sur Image. Ici en l'occurrence, voilà, Sarkozy dans la piscine avec des journalistes, je n'ai pas pu la publier.
Voilà, bon, soit. On a également ici les histoires du monde. Alors tout ce qui est avec le petit truc vert, c'est tout ce que vous pouvez lire et qui est déclaré d'intérêt public dans les forums ou ailleurs. Ce sont toute la communauté de gens qui payent, qui choisissent ce qui peut être gratuit ou pas. Le vrai problème, Daniel, je ne sais pas si tu nous regardes, parce que là si tu nous regardes, bonjour. Le vrai problème dans tout ça, c'est que le visiteur est censé revenir sur ce type de site internet pour que ce soit vraiment efficace. Comment le visiteur gratuit, le visiteur que tu n'arrives pas à prendre aujourd'hui, va avoir envie de s'abonner s'il doit revenir tous les 2 jours voir si tel ou tel contenu a été voté d'intérêt public? Est-ce que tous les gens qui payent arrêt sur image n'auraient pas envie de faire un maxi coup d'état, de rendre tous les contenus d'intérêt public afin de court-circuiter ton modèle économique? Ça, c'est la véritable question. Et bon, il y a beaucoup de blabla. Si vous connaissiez le Big Block Bang, eh bien vous ne serez pas trop dépaysé, et c'est peut-être ça en fait le problème, c'est finalement de ne pas être très dépaysé. Et ça c'est bien dommage. Voilà, c'est un peu... bon, c'est bien dommage. Voilà, on tombe sur tout le temps les mêmes discussions, etc. Voilà, je pensais que sur internet, on aurait justement eu l'occasion d'être un peu plus libre, de faire plus de choses. Quand vous regardez les émissions, alors je ne sais pas si on pourra la voir. Non, on ne peut pas encore la voir. Alors on va voir celle-ci, parce que je sais que celle-ci est déjà d'intérêt public. Alors les players vidéo sont pas de très bonne qualité. Au début les émissions étaient sur Kewego, mais je pense que ça devait les embêter un petit peu, puisque si elles sont sur Kewego, c'est qu'elles sont disponibles publiquement. Ça veut dire qu'en passant par un site Kewego, on pourrait certainement les voir. Donc j'ai l'impression que depuis ils ont changé de player vidéo, ils ont adopté ce player too moche, et pour pouvoir se protéger leur contenu, ce qui est... évident. Mais malheureusement, en regardant les émissions de arrêt sur image, eh bien, on a surtout l'impression que c'est exactement la même chose qu'à la télévision. Et si c'était ça, en fait, le véritable problème, quand on regarde arrêt sur image, on s'imagine que sur l'internet, c'est du Daniel Schneiderman unleashed, du Daniel Schneiderman libre, en liberté, en plein air, en train de courir. Eh bien, finalement, non, on se retrouve là. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? On voit surtout 3 types autour d'une table. Pas forcément bien éclairé, voilà, il est là, on se croirait presque limite dans une cave de terroristes au Pakistan avec des gens retenus prisonniers, et pire encore, ça ressemble beaucoup à des web TV de geeks. 3 personnes autour d'une table, ça ne vous rappelle rien? Il y en a au moins 3 ou 4 des web TV comme ça. C'est vraiment dommage de finalement venir sur le web pour faire la même chose qu'à la télé. On aurait préféré autre chose. Bon, on apprécie néanmoins les longueurs des émissions qui ne sont pas de longueur conventionnelle, où les gens prennent le temps de s'exprimer, et c'est peut-être ça aussi le problème. Quand c'est bien monté, eh bien on n'a pas toutes les longueurs. Et bien ici on aura toutes les longueurs. Et oui, c'est le miracle du web. Alors je ne sais pas si c'est un progrès ou pas. Est-ce que vous regardez arrêt sur image? Ça c'est une excellente question. On espère que ça s'arrêtera pas, ou pourquoi pas que ça change pour devenir un petit peu plus web friendly. Allez, on passe tout de suite sur une dernière news. Il s'agit du blog de WMaker. Vous le savez, Intruders TV, pardon, est construit sur une plateforme WMaker. Eh bien, figurez-vous que WMaker vient de changer de nouvelle version. Très prochainement, vous retrouverez sur Intruders TV la possibilité d'être notifié à chaque fois qu'il y a des commentaires. Il y a également pour tous les utilisateurs de WMaker l'accès par OpenID. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font, etc., etc. Et je vous conseille fortement de venir voir ce qui se passe sur le blog de WebzinMaker. Il y a de très belles innovations. C'est un système de blog qui est payant évidemment, mais ce qui est génial c'est que parce que s'ils sont très réactifs et qu'il y a une grande relation avec les utilisateurs, tout le monde peut demander des nouvelles fonctions, elles sont très souvent rajoutées. Et je dois dire que c'est plutôt pas mal. Alors je suis pas fan de l'OpenID, on aura l'occasion d'en reparler, mais le fait de pouvoir s'identifier avec son OpenID, c'est plutôt sympa. Et puis surtout, les questions de notification des commentaires, c'est aussi très sympa. Vous pourrez voir aussi prochainement des améliorations très visible sur Intruders TV. J'espère que ça vous plaira. Voilà, c'est tout pour ce commentaire. Passez un agréable fin de week-end et je vous dis à très bientôt sur Intruders TV.